l'Évangile nous raconte cette histoire dans laquelle Jésus est présenté comme un patron qui s'en va en laissant la gestion de ses biens à ses ouvriers. Démarche pour le moins inhabituelle qui laisse aux humains une immense responsabilité, celle d'agir au nom de Dieu, à sa place et pour lui. Avant de partir, le Maître ne nous a pas laissé des consignes précises sur la manière de vivre nos cultes, nous laissons libres de les imaginer, de les construire et de les vivre selon nos besoins, selon les circonstances. Ce culte sera ce que nous en ferons. Il sera le fruit de l'investissement de nos talents. Je vous invite donc à le prier. Seigneur, tu es parti, non pas pour nous abandonner. Seigneur, tu es parti pour ne pas nous écraser de ta présence. Seigneur, tu es parti pour nous laisser libres, comme un père donne la liberté à ses enfants. Alors, Seigneur, sois loué pour ton absence, pour cette distance de la liberté et de la responsabilité que tu as posée entre toi et nous. Sois loué pour la confiance que tu nous fais. Sois loué pour la création que tu nous confies. Sois loué pour l'Église que tu nous laisses libres d'organiser comme nous le voulons. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends le chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Pour le jour qui passe, chaque jour qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en
ma présence, je suis avec toi. Le Dieu de l'Alliance n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Donne ton alliance, tu fais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Je m'appelle, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Entre dans la danse, n'attends pas demain. Marche en ma présence, je te tiens la main. Que je deviens ton frère, je deviens ton père. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons refusé d'être tout simplement un homme et une femme libres, en respectant la liberté des autres. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour un Dieu, où nous avons voulu posséder les gens et les choses, où nous avons pris notre prochain, notre frère, pour un de nos serviteurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour les maîtres du bien et du mal, au lieu de laisser ta parole nous parler. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons invoqué ton nom en vain, où nous avons transformé nos propres opinions en paroles d'évangile. Pardonne-nous, Seigneur, et rappelle-nous que c'est en accueillant notre humanité avec toutes ses limites que nous deviendrons des hommes et des femmes de paix, de justice et de liberté. Amen. Lecture de Matthieu 25 au verset 14 à 30. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent, et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose, et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre, et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or, voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître,
Je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher les pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. Son maître lui répond, tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Jésus avait l'habitude de raconter des histoires, des paraboles, soit pour illustrer certains de ses propos, soit pour renvoyer des choses un peu difficiles à ses interlocuteurs, soit pour parler de lui et de sa mission. Celle que nous venons de lire se situe dans ce contexte où les paraboles de Jésus deviennent des paraboles sur Jésus et nous disent comment il entendait agir envers les siens. Apparemment d'une rare dureté, cette histoire peut, je l'espère, nourrir nos spiritualités. Et je voudrais faire 3 remarques à son sujet. Tout d'abord, il importe de souligner le départ et l'absence du maître. Généralement, on préfère développer le thème de la présence de Dieu, mais il ne faudrait pas pour autant oublier tous ces textes qui nous parlent de son absence, de départ, de distance. Dans notre histoire, il est question d'un départ pour une durée indéterminée. Le maître, Jésus, s'en va comme pour un voyage de l'histoire. Il n'est pas utile de rêver à un retour immédiat, car ce n'est que longtemps après qu'il revient. Pendant tout un temps, les serviteurs vont se retrouver seuls pour gérer ses biens. Il n'est pas là pour inspecter quotidiennement le travail, il laisse tout entre leurs mains. Ça, c'est la première expérience du croyant. Peut-être la plus fréquente, c'est l'absence. L'absence de celui qui donne pourtant sens à la vie. Il n'est plus là, alors on l'évoque, on en reçoit les signes au travers du pain et du vin de la scène, on en reçoit la parole dans la Bible. L'expérience de l'absence nous met dans la même situation que les disciples de Jésus au lendemain de l'Ascension, ce moment où ils ont compris que leur maître était réellement parti. Cette absence, cette distance n'est cependant pas un abandon, elle ne suscite aucune nostalgie de présence immédiate, mais repose le croyant dans la situation de celui qui peut prier « que ton règne vienne ». Et pourtant, dire cela n'écarte pas l'idée d'une présence, mais d'une présence qui ne se donne pas dans l'immédiateté, d'une présence qui se dit dans une parole qui circule, d'une présence qui ne s'impose pas. C'est ce que signifie aussi cet éloignement du Maître dans toutes ces paraboles. La deuxième remarque que je voudrais faire concerne la confiance que le Maître fait à ses serviteurs. Il leur donne sa place, il part pour les laisser libres, il leur remet ses biens, dit le texte. C'est-à-dire qu'il se défait de ce qu'il a de plus cher, il ne garde rien pour lui. Il leur donne ce qu'il avait en propre, ce que lui seul avait. C'est pour cela que ça a cette valeur. Il faut savoir qu'un talent, ça avait la valeur à peu près d'un lingot d'or aujourd'hui. Ce qu'il leur donne, c'est sa parole, c'est-à-dire le moyen de son action dans le monde. Et n'oublions pas que Dieu n'est pas pouvoir, mais parole. Autrement dit, il accepte que l'Église devienne ce que les hommes et les femmes qui la composent en feront. La troisième remarque, et la plus importante, concerne le troisième serviteur, celui qui finit mal. Alors que les deux premiers ont cru que la parole qui leur était confiée était vraiment leur parole et qu'ils se la sont appropriée, le troisième n'a pas cru que ce lingot d'or était vraiment pour lui. Il n'a pas cru à l'amour et à la confiance du Maître. Alors il a eu peur. Et sa peur l'a complexé, paralysé, inhibé. Ce trésor est devenu pour lui une réalité étrangère qu'il faudrait rendre, pensait-il. De la parole et de l'esprit de son maître, il fait un dépôt mort. Mais le pire pour lui, c'est qu'il s'est plié à l'image qu'il se faisait de son maître, de Dieu. Il s'imaginait un Dieu méchant
et dur, et il en a tiré les conséquences pour sa propre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le maître en question accepte les images que les hommes se font de lui. Mais évidemment, il les y renvoie. Cette histoire est là, racontée par Jésus, pour dire à ses interlocuteurs, vous êtes libres, vous avez le choix. Vous pouvez vivre la réalité de la foi et de l'Église dans la liberté et dans l'amour, mais vous pouvez aussi choisir de vivre sous la loi. Vous pouvez vivre avec une autre image de Dieu, celle du maître dur et exigeant. Seulement, sachez que c'est votre vie entière qui sera déterminée par cette idée de Dieu. Le théologien catholique Louis Evely disait « Que ce soit pour la rejeter ou l'adorer, dans la vie, il n'y a pas d'idée plus importante que celle qu'on se fait de Dieu. » Et c'est vrai, car elle détermine toute notre manière de vivre. En fait, l'erreur du troisième serviteur, c'est de s'être trompé sur Dieu. Il s'est imaginé un Dieu pouvoir, un Dieu dur, un Dieu exigeant, et il a vécu avec ce Dieu-là, passant à côté de la liberté, de l'amour et de l'Évangile. La parabole est en fait une question. Avec quel Dieu vivons-nous? Avec quel Dieu voulons-nous vivre? Quelle image de Dieu accompagne nos quotidiens? Amen. Seigneur, en cette période tellement particulière du confinement, ne nous laisse pas nous replier sur nous-mêmes. Donne-nous de porter le souci de nos frères et sœurs en humanité. Donne-nous de savoir prier pour eux. Et comme disait déjà ce chrétien du IVe siècle, continue à me donner pour que je puisse partager. Continue à me pardonner pour que je sache être indulgent. Continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas en moi-même. Continue à me demander pour que je ne capitalise pas. Continue à me bousculer pour que je ne m'installe pas. Et prends patience avec moi pour que je ne me lasse pas de te servir. Et avec tous les chrétiens du monde, en ce dimanche, nous voulons prier en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.